soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos live que nous allons vous proposer. Le cadre, c'est l'école La Voix du Cœur et le contenu de ces lives, ça va être des expérimentations de conscience et c'est pour cela que nous allons vous appeler les explorateurs de conscience parce que nous considérons que vous faites déjà partie de l'expérience. Nous allons vous détailler dans ce live de présentation ce que nous allons faire dans les mois à venir. Le but, c'est de vous accompagner d'un endroit, d'un point précis de la conscience à un autre endroit, un autre point précis de la conscience où nous allons cheminer ensemble en explorant plein d'expériences. Avant de détailler tout cela, je me présente, je m'appelle Jean-Luc Jontieux, je suis cofondateur de l'école La Voix du Cœur que l'on a appelée F3C, l'école des valeurs essentielles cœur, corps, conscience. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis à plusieurs intervenants pour vous partager plein d'expériences. Et je cède le micro à qui veut bien le prendre. Eh bien, je vais m'en saisir. Merci Jean-Luc. Je m'appelle Heidi Grenier. Donc je rejoins l'équipe pour avancer dans cette aventure qui démarre avec un projet d'habitat partagé. À partir de là, tout ce qui va se vivre ensemble dans le quotidien va être comme le terreau pour venir manifester le champ d'exploration à venir et en partage avec vous dans cette exploration de conscience où nous allons vous témoigner un petit peu des cheminements, on pourrait dire, transformateurs, quotidiens, pour apporter la matière et l'observation des phénomènes qui sont en cours en direct, live, cash. Très bien, parfait. Et on va essayer de faire le moins de coupures possible aux vidéos de façon à ce que ce soit le plus réaliste. Très bien. Est-ce qu'on passe le micro à Antonia? Oracle. Oui, alors bonjour. Voilà. On m'appelle Oracle parce qu'en fait, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est parce que je suis dans les arts divinatoires et que, donc, au travers de ces outils, j'explore aussi la conscience. Voilà. Donc c'est pour ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Tous au même niveau. Alors il pourrait y avoir d'autres intervenants qui vont arriver progressivement et il va bientôt y avoir Stéphane qui va arriver, un grand spécialiste de l'énéagramme qui va nous partager ses richesses très très bientôt en live de co-animation avec moi, avec Antonella ou avec Heidi ou tous ensemble. Pourquoi ces lives ? Eh bien, on va essayer de répondre chacun à cette question, si vous êtes OK. Pourquoi ces lives? Parce que aujourd'hui, eh bien, on est en train de vivre une expérience très particulière qui fait qu'on se réunit dans un habitat partagé pour créer une équipe d'exploration de conscience. Et donc, nous sommes des explorateurs de conscience. Et notre but, c'est de vous partager le fruit de nos expériences d'exploration parce que nous percevons que ça peut vous aider dans votre propre exploration de conscience. C'est pour ça que l'on a décidé que ces lives puissent s'appeler les lives ou les mercredis des explorateurs de conscience parce que nous allons essayer tous les mercredis de vous donner rendez-vous pour partager une thématique qui concerne cette exploration de conscience. Cette exploration de conscience, dans le pourquoi ces lives, c'est parce que ça représente notre propre cheminement et nous sommes en train de toucher une richesse et chaque jour, nous touchons une part supplémentaire de cette richesse et c'est comme si on se disait on n'a pas le droit de garder cette richesse pour nous et donc on a à l'offrir aux autres simplement pour apporter notre part de service en tant que colibri
notre part personnelle dans la nourriture du cheminement de conscience. Et voilà ce que je pourrais dire. Je vous laisse la parole. Dit autrement, hein, puisque chacun l'exprime à sa manière, eh bien, c'est comme le fait de sentir, pour ma part, un appel. Donc, dans cette aventure qui est comme le prolongement d'un non-retour dans mes fonctionnements habituels, passés, puisque je sens que dans ma mécanique intérieure, il y a comme une espèce de loquet, je ne sais pas comment dire, hein, en fait, en interne, qui est que soit je suis dans mes habitudes et puis ma vie va tourner en rond, puisque c'est comme si les phénomènes déjà observés, épluchés, décortiqués se rejouaient indéfiniment. Donc comme je connais clairement le scénario, il y a quelque chose qui est en train de se présenter et cet élan est plus fort. Et donc dans une autre mécanique interne, un peu malgré moi, hein, parce que c'est là où je suis invitée d'aller, comme un grand mouvement de vie, comme un courant d'eau qui circule en fait qui m'invite à suivre le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est celui-ci qui se présente et qu'on est en train de vous partager dans l'instant. Hein. C'est avec cette proposition d'explorer la conscience au quotidien et non plus juste comme un point d'acupuncture, un moment de séminaire. Ça s'invite au quotidien. Et cet état semble comment s'installer durablement et se pérenniser même tout le long de la journée. Voilà. Merci. Oui, alors c'est comment arrêter de tourner en rond et comment arrêter de résister. Et donc évidemment, je sors une carte, hein, le pape. Évidemment, ça me parle comme personnage qui est dans le cœur. Dans le cœur, et donc c'est un chemin. C'est un chemin à emprunter. Et donc, évidemment, d'abord pour soi, hein, donc ça c'est tout le chemin intérieur, et puis après, aussi en parallèle, enfin en même temps avec les autres. Bien sûr, aimer les autres en même temps, je veux dire, voilà. Donc c'est le pape. Merci. Alors vous l'avez deviné, nous sommes personnellement et en équipe dans un voyage de conscience et on vous invite dans ce voyage de conscience parce que nous percevons que les données fondamentales sont les mêmes pour chaque personne, même si les spécificités sont différentes. Alors nous vous embarquons dans ce grand voyage de conscience où nous allons vous témoigner chaque mercredi, si c'est possible, de petits repères en termes d'éveil, d'évolution, de conscience, de partage d'outils, d'expériences. Et tout cela est gratuit. Donc profitez-en si vous sentez l'appel pour vous intérieurement par ce voyage. Et si vous avez des amis que vous sentez prêts à ce voyage, invitez-les aussi à ces rencontres des explorateurs de conscience du mercredi soir. Voilà, je voulais rajouter quelque chose. Oui. Et évidemment, le pape, pour moi, ça parle d'une certaine façon, et j'aimerais bien savoir, par exemple, pour Heidi, comment, par ces personnages, parce que vous allez voir que ce n'est pas rigide, hein, le pape, c'est pour chacun quelque chose de différent. Bon, ce qui me vient spontanément, c'est comme, pour ma part, une invitation à répondre à l'appel de ce qui se fait loi. Et aujourd'hui, il y a vraiment comment... Alors faire attention aux mots qu'on emploie, mais obéir à, on va dire, à cette dimension de moi qui me dit cette direction-là, elle est à suivre. Donc voilà, pour moi c'est répondre à l'appel de cette voix qui demande à être écoutée. Très bien, merci. Et toi, Jean-Luc ? Ok. Alors pour moi, c'est pas du tout mon truc, le tarot. Donc je vais parler de ce qui me parle dans cette carte. Et je vois des pièges. Je vois à la fois le piège du pouvoir, du sachant, de l'enseignant qui enseigne à des ignorants qui sont représentés par deux personnes plus basses que ce pape. Nous ne nous situons vraiment pas dans ce cadre-là.
On n'a pas à enseigner à des ignorants, on a à partager des expériences, donc nous sommes au même niveau. Donc ça, c'est ce qui me parle. Après, il y a d'autres choses qui me parlent dans le sceptre que tient ce pape. Il y a comme une sorte d'alignement qui est ici et qui fait partie de cette personne, de ce pape. Il y a deux colonnes, et ces colonnes que l'on voit à droite et à gauche, c'est comme si c'était les piliers personnels de ce pape, et pour moi, je pourrais les traduire en termes de polarité du masculin et du féminin, et aussi en termes de dualité qui pourrait séparer. C'est justement cela, les rencontres que l'on va faire dans ce voyage. Ça va être vraiment toutes nos rencontres de la dualité avec le grand questionnement, comment l'unifier, comment l'embrasser sans se détacher ou de se couper de cette réalité, car notre but, c'est vraiment être dans la chair, dans la matière, au quotidien, et vraiment de vivre ces expériences de conscience sans séparer et avoir la petite heure de méditation ou de richesse de conscience et ensuite le bazar de la vie du quotidien qui vient nous happer dans les émotions, le fait que les égos se crêpent le chignon, montent au cocotier, etc. etc. Bon, voilà, il y aurait beaucoup à en dire. Mais oui, voilà. Donc même si tu ne connais pas le pape, évidemment, c'est aussi unifier ce qui s'oppose. Donc c'est ce que tu as dit, c'est vraiment celui qui unit. Voilà. Donc, très bien. Alors, je vous présente une nouvelle question. J'ai noté quelques questions. Donc là, on a abordé le pourquoi ces lives. Maintenant, on va aborder pour qui ces lives. Pour qui ces lives sont destinés. Et je vais changer l'ordre, je vais répondre en dernier ou en deuxième. Qui veut prendre la première parole? Ok. Eh bien, un des premiers thèmes, ce serait donc libre ensemble. Alors pourquoi libre ensemble? Ça veut dire que à partir du moment où je me choisis, que je me responsabilise dans mon axe de vie, eh bien je deviens libre au niveau de mon être, et donc comment je peux bien fonctionner en tant qu'être libre à côté d'un autre être libre. Et là, c'est ce que nous explorons finalement ensemble, et ce qu'on va prolonger avec vous, c'est comment bien fonctionner ensemble tout en ayant évidemment notre singularité, notre champ d'expression, et comment cette intelligence individuelle se met au service en fait, de cette intelligence groupe. Et je crois que c'est même au-delà, hein. Je dis ça, je dis individuel, groupe, mais il y a réellement, en tout cas pour ma part, un changement d'état dans ce fameux petit loquet dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a moi à côté des autres et je ne sais pas encore trop poser de mots là-dessus, hein. Si je me calme, c'est assez, comme c'est assez nouveau, et je sens que cet espace s'étendre, et il y a quelque chose qui dans le processus me dépasse. C'est vraiment un changement d'état, ce n'est plus la même manière j'allais dire de penser, de fonctionner. C'est au-delà de penser, hein. C'est une autre manière de fonctionner. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop décortiquer ce phénomène. Je peux juste le témoigner. Qu'il y a un état avant, moi et les autres, et libre ensemble. Très bien. Donc vous voyez, on va aborder des thématiques. Heidi vient de vous présenter une première thématique. Et par rapport à la question pour qui ces lives et pour qui ces partages que nous offrons, eh bien pour moi, c'est pour toute personne qui est prête et qui ressent l'appel au changement, à la transformation, mais qui ne sait pas comment faire, qui n'a pas les ingrédients autour, ou qui est happé dans le quotidien par le travail, les enfants, la vie, les contingences du quotidien, et qui ressent l'appel, c'est pour vous précisément que l'on fait ces lives, c'est pour ouvrir ensemble une grande porte qui est déjà présente dans la conscience terrestre, en fait.
Donc voilà, ce serait ma question succincte. Ma réponse succincte à la question. Oui, là, donc tout est dit, mais c'est pour ceux qui ressentent vraiment qu'il y a un bug qui se passe. Là, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même ce que je vis, tout ça. Donc là, il faut venir nous voir. Hein. Là, il faut venir nous voir. Parce que justement, on passe par là. Donc voilà. C'est ça, nous allons vraiment détailler ce bug de la dualité qui emprisonne, qui piège, qui maintient, qui fait chuter dans les méandres de la dualité souffrance au niveau physique, émotionnel, mental, etc. Et c'est de là dont il est question, c'est ici, c'est là où il y a à se défaire de tout cela sans se couper de tout cela, en fait. Et c'est ça qui va être, je pense, très très riche à partager. Donc différents thèmes sont proposés. Eh bien, dans une thématique, eh bien, on va témoigner de comment nous partageons l'habitat. C'est tout récent. Ça date peut-être d'une petite semaine où on commence à être ensemble et déjà on commence à découvrir la richesse d'être ensemble et il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver et qui vont enrichir vraiment cette expérience de vie dans l'habitat partagé. Oui, donc ce qu'on voit, c'est que ça fait une semaine, mais en amont, ça fait des années. Donc ce que je veux dire, c'est... Oui, merci. Oui. Pourquoi des années? Parce que ça signifie que l'on arrive avec un minimum de perception de la vie, de ressenti de la vie, un minimum de travail sur soi qui fait que s'il y a un mouvement intérieur, émotionnel, mental, eh bien on a appris un petit peu à se détacher. Et c'est là où on va parler de l'identification de l'ego. On va beaucoup aborder la situation de l'ego, des égos, des personnages intérieurs, de façon à ce que ça vous fasse image. On va vous faire travailler aussi sur ces aspects-là, de façon à ce que vous puissiez mettre le doigt précisément sur ce qui se joue pour vous, de façon à ce que vraiment on grandisse tous ensemble dans ce mouvement de conscience. Oui, on peut très bien travailler sur soi, mais que ensuite ça n'aille pas avec la personne où on veut faire des projets. Donc c'est pas juste le rapport avec soi, c'est aussi, elle dit, c'est parce que il y a une qualité relationnelle de départ qui fait que ça peut marcher. C'est pas, je veux dire, je travaille sur moi puis je peux être en habitat avec tout le monde. C'est pas ça. C'est vraiment précisément la qualité relationnelle. Voilà, comme on dit, quelque chose qui passe. Oui, tel qu'on est invité par la vie, puisque la manière dont tout se met en place se fait avec beaucoup de fluidité, comme une évidence, et qui est quand même le prolongement de tout ce qui a été nourri et tissé avec les années. Et avec des moments finalement où on s'est rencontrés de façon intense, et puis de façon un peu plus détachée, et nous avons toujours maintenu le lien. Et évidemment qu'à chaque fois nos retrouvailles étaient particulières puisque chacun cheminant de son côté, nous avons pu observer que nous allions toujours dans le même mouvement. Et ça, c'est surprenant. C'est même savoureux. C'est ça. Et nous soupçonnons que ce mouvement, il est identique pour chacun de nous, pour chaque personne, avec une coloration particulière. Et c'est là où il y a à ne pas se tromper d'histoire. Nous ne sommes plus dans la dualité en mode d'identification. Nous sommes au-delà de cela, tout en étant pleinement dans la dualité, mais plus en mode d'observation des jeux qui se jouent dans le quotidien, entre les personnes. Et c'est là où on va expérimenter, parce que l'habitat partagé, ça va être 4, 6, 7 personnes. Il va y avoir 4 à 1, 2, 3, 4 à 5 adultes et 2 enfants de 6 et 7 ans. Donc vous voyez, il y a de la vie, il y a de la vitalité qui est ici. Et c'est tout ça que l'on va partager dans la progression. Moi, j'ai envie de rajouter aussi que ce que nous allons partager
C'est comme évidemment une invitation à ce que vous tentiez l'aventure, à explorer de votre côté, de sorte que évidemment que ça puisse offrir comme un exemple. Voilà, ici ça fonctionne, mais comment on va dire le terreau de chacun, ça veut dire le terreau de l'expérience, est toujours relié à chaque individu. C'est tel individu plus tel individu, ça va amener une coloration spécifique. Et donc des processus, on va dire, de création chaque jour, hein, puisque en fait chaque jour est vraiment offre une direction, et ça fera partie aussi des thèmes de ce qu'on vous témoignera prochainement. Eh bien, il faut savoir que vous êtes aussi riche d'un champ potentiel d'expérience à manifester dans la matière, et que chacun va contribuer à sa manière. Vraiment, ça c'est vraiment important de le dire, que c'est un témoignage, et comment ça ne fait pas office, on va dire de vérité absolue, hein, évidemment. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on va aborder le couple, la famille, la relation parent-enfant, la posture intérieure, tout ça avec le point de vue de l'évolution, de façon à partager, nous, tout ce qui nous a permis en termes de prise de conscience, de grandir, et vous l'offrir afin que vous puissiez aussi expérimenter cette invitation d'évolution. Ok. Est-ce que ça s'y... Voilà, donc différentes thématiques, et ça va être tous les mercredis. Les horaires, je crois que c'est du 19h. En tout cas, ça sera présenté. Voilà, donc suivez-nous. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à inviter vos amis qui sont concernés par cet appel d'évolution. Ok. D'avance, si vous avez aussi des questions, puisqu'on va pouvoir collecter un certain nombre de questions, voilà, qu'on pourra déjà travailler, lire en amont, de sorte que vous soyez répondu, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, donc il y a ces partages. Dans tout ce que l'on prévoit cette année, il y a ces partages live tous les mercredis. Et puis à un moment donné, vous allez voir, on aura fait le tour du blabla. Et l'invitation, ça va être vraiment de vivre dans la chair. Et pour vivre dans la chair, ce que l'on a prévu, c'est de faire un atelier en ligne où tout le monde est invité à participer. Et donc, rassurez-vous, cet atelier, ça va être un faible coût mensuel, mais c'est pour inviter toutes les personnes à s'investir dans leur transformation et qu'il y ait de l'interaction dans ces ateliers. Ça va être un petit atelier d'une demi-journée, en gros 3 heures, un 9h, 13h ou un 14h, 17h, et il va y avoir des thématiques à chacun de ces ateliers, en fait. Donc ça, c'est ce qui va permettre un premier niveau d'intégration dans la chair, et il va y avoir le grand rendez-vous de l'année. Ça va être pour les personnes qui veulent vraiment plonger dans la grande transformation, parce qu'on ne souhaite pas accompagner n'importe qui. On souhaite vraiment accompagner des personnes engagées, des personnes qui veulent vraiment, qui ressentent l'appel et qui sont appelées vraiment à se transformer. Et donc ça va être un rendez-vous d'une retraite. On n'a pas encore vraiment défini la dimension, mais ce sera au moins une semaine. Donc dans cette retraite, il va vraiment y avoir un grand plongeon avec plein de surprises, de façon à mettre en lumière les pièges de la dualité, vivre des passages d'évolution, de telle sorte qu'il y ait un point d'entrée, et quand vous entrez, vous ne ressortez plus pareil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle de l'humain version 1, l'entrée, l'humain version 2, la sortie. Et il y aura plein d'accompagnements, un pré-accompagnement avant cette retraite, un post-accompagnement après cette retraite, de façon à accompagner de l'intégration. Donc tout ça, ça va être la richesse de ce que nous allons vous partager cette année. Et voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que je vous invite à compléter éventuellement.
Oui, il y aura de toute façon tout le long de l'année des différentes activités, co-animations, ateliers, stages, séminaires, rendez-vous individuels, personnalisés pour vous accompagner donc, dans votre processus évolutif de transformation. C'est ça. Pour les personnes qui vont aller vers les ateliers, on va ouvrir quelque chose de vivant, un groupe Facebook privé où il va y avoir un accompagnement entre chaque atelier et peut-être avec un petit live, peut-être avec des questions-réponses, peut-être avec un accompagnement original et de telle sorte que cet accompagnement puisse vraiment correspondre à votre rythme d'évolution et de transformation et votre besoin personnel. Voilà, le but c'est pas de vous faire rentrer dans un moule de transformation évolutionnaire, c'est vraiment de vous accompagner là où vous en êtes, dans votre rythme et vos appels intérieurs. Sachant que ce processus, une fois qu'il démarre, en fait, se prolonge. C'est ça. On va de cycle d'engendrement en engendrement. Évidemment que ça peut démarrer vraisemblablement par nettoyer les écuries. D'étape en étape, nous allons vers comme une éclosion naturelle, je dis bien spontanée, comme une force vive qui soutient le mouvement, voilà, qui est, moi j'appelle un appel à s'ouvrir en fait à cette conscience groupe, cette conscience collective. C'est ça, la finalité c'est vraiment la conscience collective. En fait. Tu voulais dire quelque chose? Non, très bien. Oui. Et dans cette conscience collective, c'est comment être en équilibre dans un système où je suis à la juste place, je nourris le système de façon juste par le service que j'apporte et comment le système me nourrit. Et donc c'est comment servir la collectivité, la grande famille, la famille de conscience en étant à ma juste place. Alors, concrètement, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine date et je vais aller vérifier parce que je ne la connais pas par cœur. Alors, le prochain rendez-vous que nous vous donnons dans un live qui est totalement gratuit, donc venez nombreux à ce live, ça va être le 19 mars à 19h30 et nous allons aborder une thématique globale qui va concerner l'urgence de bien fonctionner ensemble. Et comment ça pourrait être complété éventuellement? Bien fonctionner ensemble, ça veut dire connaître bien le mode de fonctionnement de sa voiture, des terrains qui lui sont habiles, à quel moment faire les réparations, les révisions, pour ajuster la meilleure conduite au quotidien. Pour évidemment bien fonctionner ensemble. Donc ce qui est fondamental, c'est la connaissance de soi, comprendre le fonctionnement de ses limites, de sorte que aussi ça puisse être le tremplin. En fait, bien connaître ses limites, ça permet d'identifier où se trouve la zone de confort, précisément, puisque c'est à cet endroit-là que va se trouver en fait tout le potentiel d'expansion. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Comprendre les contours, ma périphérie, de sorte qu'à partir de là, qui est mon socle de sécurité, je puisse vivre ce tremplin d'expansion. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a un complément? Non, là-dessus, c'est parfait. Ok. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le 19 mars à 19h30. Venez nombreux, invitez les amis qui sont concernés par ce que nous offrons dans ces lives et vous pouvez nous poster vos questions en message là où nous allons diffuser cette petite vidéo de façon à ce que nous puissions y répondre et bien entendu vous pourrez poser aussi des questions en direct durant ce live.
Nous vous donnons rendez-vous et chaque jour, essayez de rêver à ce que serait pour vous votre plus belle évolution sur Terre, en conscience et en étant pleinement dans la chair, dans la matière et en lien avec les autres. À tout bientôt. Bientôt.